Lektion 10. Eine Überraschung. Was machst du heute Abend, Koloko? Ich weiß noch nicht. Ich habe Zeit. Meine Freundin kommt nicht. Ihre Mutter ist krank. Gehen wir ins Kino? Meine Freundin kommt auch nicht. Sie hat zu viel Arbeit. Vielleicht hat Helmut auch Zeit. Seine Frau ist nicht da. Prima, wir sind alle frei. Treffen wir uns um 8 Uhr? Um 8 Uhr im Kino. Schau mal, Koloko. Ist das nicht deine Freundin dort? Mensch, ja. Und deine Freundin und Helmut Frau auch. Na sowas, das ist ja une Überraschung. Dans cette leçon, nous traitons un nouveau mot de impératif. Alors l'impératif ici ne se forme qu'à trois personnes, à trois pronoms personnels, la deuxième personne du singulier, la deuxième personne du pluriel, ainsi que la formule de politesse. Alors, à la deuxième personne du singulier, vous allez noter que la plupart des verbes forment l'impératif sans terminaison, c'est-à-dire juste avec le radical du verbe. Tel est le cas par exemple des verbes qui ont une conjugaison régulière au présent de l'indicatif, c'est-à-dire des verbes réguliers. À la deuxième personne du singulier, on utilise juste le radical pour former le mot d'impératif. À la deuxième personne du pluriel, on utilise la terminaison T qui correspond à la terminaison des verbes à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif. Et à la formule de politesse, on utilise les terminaisons de la formule de politesse de l'indicatif, c'est-à-dire EN, à la seule différence qu'on permute, c'est-à-dire qu'on change la position du verbe et du pronom personnel. Pour des verbes dont le radical se termine en T et en D, tels que arbeiten et reden, dans cette page, à la deuxième personne du singulier, nous ajoutons un E, et ce qui nous donnera arbeiten oder reden. À la deuxième personne du pluriel, nous ajouterons un ET, et à la formule de politesse, nous allons garder la formule de politesse du mot indicatif. Pour les verbes forts, par exemple ici les verbes forts en A tels que fahren, à la deuxième personne du singulier, ils perdent leur accent ou bien leur tréma. À la deuxième personne du pluriel, on n'observe pas de changement et à la formule de politesse, pas de changement aussi. Tel est le cas aussi des verbes forts en E pour certains tels que lesen. On écrit le radical en respectant le changement de voyelle du radical à la deuxième personne du singulier et ainsi qu'à la forme de politesse, on garde le verbe lesen inchangé et ceci est valable pour tous les verbes forts qui changent de E en IE et pour certains verbes aussi qui changent de E en I, on ne change pas à la deuxième personne du pluriel ni à la formule de politesse. Pour le cas des verbes à particules séparables, la particule ira toujours en fin de phrase restée. Mais sauf que cette fois-ci, on respecte les règles du mode impératif, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier n'a pas de terminaison. La deuxième personne du pluriel a une terminaison en T et la troisième personne du pluriel ou bien la forme de politesse prend une terminaison en EN. Et on respecte la permutation, c'est-à-dire la position du verbe et du sujet. En guise de vocabulaire, ici nous avons deux éléments, noch et auch. Noch qui utilisé seul signifie encore, mais combiné avec le pronom négatif nicht signifiera pas encore et auch signifiera aussi auch nicht non plus. Alors nous espérons que cette vidéo vous aura plu et
Nous vous donnons rendez-vous dans l'une des prochaines